Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Les Engagés sur Télé Sud. Et vous le savez, les engagés, c'est toutes celles et ceux qui portent des combats, mais également aussi des causes. Alors, mon invité aujourd'hui dans Les Engagés, il s'agit d'un homme engagé et déterminé. Il est engagé depuis plus de 15 ans maintenant, mais surtout, il anime, il préside, il a fondé une association qui s'appelle Les Déterminés. Il s'appelle Moussa Camara. C'est parti, générique. Moussa Camara, c'est le boss, le président fondateur de l'association Les Déterminés qui existe maintenant un peu plus de 15 ans. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous savez que c'est un plaisir de vous recevoir dans Les Engagés parce que vous, pour le coup, on vous appelle, vous avez une réputation, un entrepreneur engagé et déterminé. Ouais. Entrepreneur parce que ça fait plus de 15 ans que j'ai créé ma première boîte et que je suis dans le milieu entrepreneurial et engagé parce que aussi la première association que j'ai créée, Agir pour réussir à Cergy, elle date depuis bientôt 16 ans. Cergy, Ouais. dans le 95, dans le département du 95. Exactement. C'est d'ailleurs vos racines, Cergy. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé, c'est là où toute l'histoire, d'ailleurs, toute la jeunesse de votre engagement a commencé. Ouais, effectivement, c'est là où... Vous êtes toujours sur Cergy d'ailleurs, Moussa Camara ? J'habite toujours à Cergy, j'ai pas bougé. C'est une ville que j'affectionne, c'est là où j'ai mes repères. Je me ressource, mes idées partent de là, avant de les déployer partout dans la France. Et je pars d'un constat qui s'est beaucoup aussi reposé dans la ville dans laquelle je vivais, les injustices que j'ai vues, que j'ai vécues, que mes proches ou mes amis ont vécues dans le quartier dans lequel j'habitais. Et du coup, de là, c'est là où est mon engagement en vrai. Est-ce que plus que jamais, Moussa Camara, vous êtes un homme déterminé ? Moi, je suis un homme déterminé, j'essaie de l'être au quotidien. Parce que pour moi, la détermination, c'est... Et pourtant, c'est pas simple. C'est pas simple, mais pour moi, la détermination, c'est un état d'esprit, c'est une caractéristique qui me parle, moi. Dans ma vie entière, j'ai été déterminé. Là où je suis né, là où j'ai grandi, pour en arriver là où je suis, il faut mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage et de détermination pour être là. Avec cette complémentarité, vous êtes d'origine malienne. Ouais. C'est une force, c'est une belle énergie pour vous, vous en avez besoin ? Bah moi, c'est important. À la fois les racines de Cergy, les racines maliennes. Ouais, c'est hyper important parce que c'est ce qui me forme, c'est ce qui fait ma culture. Et moi, je suis fier de mes origines parce que c'est là où mes parents sont nés, ils sont venus de là-bas, ils sont arrivés en France, ils ont élevé moi et mes frères et sœurs dans une famille où on n'avait pas tout, mais on manquait de rien du tout. Et en fait, voilà, c'est famille nombreuse. Voilà, famille nombreuse. Je fais des allers-retours au Mali, j'ai de la famille aussi là-bas, etc. Et moi, ça me parle parce que même si je suis né ici, même si j'ai grandi ici, mon action est vraiment 100% tournée vers la France parce que c'est mes problématiques. Mais j'oublie pas d'où je viens et je suis très fier d'être de vos origines, de mes origines. Moussa Camara, Monsieur le Président, justement, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu de l'actualité, de vous, d'un portrait vous concernant, parce qu'on a envie aussi d'en savoir un peu plus vous concernant, mais également aussi Les Déterminés, l'association que vous avez fondée maintenant il y a un peu plus de 15 ans. Ça vous va ? Ça me va. Eh bien, c'est parti pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent, l'actualité concernant Les Déterminés. C'est parti. Alors, Moussa Camara, Monsieur le Président fondateur de l'association Les Déterminés. Vous savez, le chef de l'État Emmanuel Macron, il avait relancé l'entrepreneuriat il y a quelques mois dans les quartiers populaires, en parlant d'émancipation pour certains, de nécessité pour d'autres. Et il dit notamment l'entrepreneuriat des jeunes dans les quartiers est souvent vu à tort comme le remède miracle au problème du chômage. Vous répondez quoi, Monsieur le Président ? Bah moi, je suis totalement d'accord avec. C'est pas le remède. L'entrepreneuriat n'est pas le remède au chômage. Non. Au contraire. Dans les quartiers. Dans les quartiers, le remède, c'est il y a plusieurs remèdes. Il n'y en a pas qu'un. Mais l'entrepreneuriat fait partie des leviers d'inclusion sociale, économique pour les quartiers. Parce que en vérité, un entrepreneur qui lance sa boîte, qui vient d'un quartier ou qui lance dans sa boîte en dehors d'un quartier, quand il va créer de l'emploi, si sa boîte fonctionne, ben il va recruter où ? Il va recruter dans les quartiers. Donc, en définitive, ça crée
une dynamique positive. Nous, c'est pourquoi moi j'ai lancé l'action des déterminés. Après être engagé sur la question sociale, sur la question de la citoyenneté, sur la question du lien social et redonner une image positive. Et quand j'ai voulu lancer les déterminés, quelques années plus tard, c'était pour remettre le développement économique au cœur des quartiers. Parce que moi, je suis convaincu que si on arrive à faire émerger des réussites économiques dans nos quartiers, des gens qui arrivent à réussir professionnellement, qui ne vont pas forcément créer leur boîte, mais qui vont donner de la valeur à ces quartiers, on sort les gens par le haut. Pourquoi ? Parce qu'on leur permet d'avoir une autonomie financière, sortir de leur précarité et de réduire les inégalités sociales et de parcours de vie. Et moi, c'est ma mission, c'est ce qu'on porte avec les déterminés, c'est ce qu'on fait, c'est ça qui nous pousse à aller créer. C'est pour ça que moi, je suis totalement d'accord avec ça. Tout le monde n'a pas vocation à entreprendre. D'ailleurs, vous avez fait une déclaration que j'aime beaucoup. Vous dites on est dans un pays où tout le monde peut réussir. Mais je vous pose une question, Monsieur le Président. Vous avez dit donc cette déclaration, mais j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous répondez à toutes celles et ceux qui se posent la question inverse, qui se disent oui, réussir, oui, mais le plafond de verre est une réalité. C'est à deux sujets. Moi, quand je parle de réussir, c'est réussir à porter un projet. Aujourd'hui, quand je dis tout le monde peut réussir, je ne serai jamais dans un discours de dire si on veut, on peut. Ça, c'est pas vrai. Parce que individuellement, si on veut, on peut. Mais collectivement, c'est différent parce que ça veut dire que ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas voulu. Ils sont bien à la place de là où ils sont. Non, il faut créer les conditions pour faire en sorte que les gens réussissent. Et là où je dis en France, on est dans un pays où entreprendre, il y a toujours des dispositifs d'aide. Il y a, à un moment donné, on peut entreprendre quand on est au chômage. Il y a des revenus, contrairement à d'autres pays où quand tu entreprends ta vie. Ouais. Il y a et si tu perds tout. Vous pensez, ouais. Et je pense aux États-Unis où je suis allé, où j'ai vu les gens qui entreprenaient. Il n'y avait pas forcément des dispositifs d'accompagnement pour les aider à entreprendre. Après, pour revenir à votre question sur le plafond de verre, c'est une réalité. Ouais. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit ? Moi, je sais ce que c'est de... Alors, vous leur répondez quoi, justement ? Qu'est-ce que je réponds ? Forcément, il faut créer des passerelles, il faut créer des ponts, il faut casser ces plafonds de verre. Comment il faut les créer ? En créant des propres modèles de réussite économique dans lesquels on sait que avec des entreprises qui vont réussir à exploser tous les compteurs, qui vont recruter 500, 600 personnes, qui seront autour de la table des décisions. Mais Moussa Camara, Monsieur le Président, pourquoi ça bloque ? Pourquoi à un moment, même quand on réussit... À un moment donné, il y a un plafond. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays où il y a des réflexes. Il y a des réflexes où à un moment donné, parfois on n'a pas l'habitude de voir certains profils à certains niveaux. Moi, je parle par exemple des entreprises ou des startups, quand à un moment donné, ils développent, ils arrivent à générer un chiffre d'affaires, faire la preuve du concept que leur projet fonctionne, ils n'arrivent pas à aller lever les fonds. Ils n'arrivent pas à lever des fonds, ils n'arrivent pas à aller avoir des fonds d'investissement dans lesquels ils vont venir oser. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, dans les profils de ces sociétés d'investissement ou de ces fonds d'investissement, c'est des gens qui se ressemblent, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des profils différents arriver avec des projets, donc par réflexe, ils n'y vont pas. Parce que eux, ils ont un certain nombre de codes où ils financent des hommes, généralement, c'est pareil pour les femmes, ils financent beaucoup d'hommes qui ont fait des grandes études, qui parlent les mêmes codes et qui se ressemblent. Et nous, c'est un sujet, aujourd'hui, on a un défi. Alors, comment régler cette problématique ? On a un travail à faire en nous, c'est-à-dire de structurer et d'accompagner, c'est ce qu'on fait avec les déterminés, des entrepreneurs et des entreprises qui vont être pérennes, qui vont être en capacité d'avoir un projet économique viable et qui vont générer un certain nombre de chiffres d'affaires pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, on en voit, il y a des concepts qui ont super bien marché. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui viennent de nos quartiers, qui ont réussi des grands projets et qui sont aujourd'hui multimillionnaires, qui créent leur propre fonds d'investissement pour investir sur les autres. Parce que si on attend que ça vienne des autres, je pense qu'on peut attendre encore longtemps. D'ailleurs, justement, il faut créer nos outils. Les outils, fonds. Justement, Moussa Camara, vous avez gagné, j'ai bien vu, la confiance de plusieurs partenaires économiques, comme le MEDEF, ou des entrepreneurs emblématiques comme Xavier Niel et d'autres d'ailleurs. Justement, vous les avez convaincus, ces personnalités. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous tenez comme discours à ces personnalités qui sont dans le milieu des affaires pour vous accompagner et puis surtout tendre la main à ceux qui en ont besoin ? C'est ce qu'on fait. Regardez, il y a quelques années, moi j'ai voulu lancer les déterminés, je voyais très peu de gens dans les sphères un peu économiques. On ne parlait pas forcément d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat inclusif à toutes les sauces. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui lancent des programmes autour de cet entrepreneuriat et tout.
bah, il faut convaincre. C'est vrai, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes codes, on ne va pas forcément des mêmes milieux sociaux, mais moi, je pense que j'ai rencontré beaucoup d'entreprises et de chefs d'entreprise, et parfois de grands comptes, qui avaient envie de faire, qui nous ont fait confiance, avec lesquels on a travaillé, qu'on a créé du lien, qui sont venus rencontrer les entrepreneurs qu'on a accompagnés, et finalement, leur esprit, il s'est ouvert. Pourquoi? Parce Vous parlez que souvent de code. ils ont Est-ce que compris. c'est pas ça qui bloque? C'est parce que justement, Ouais, il y a un problème des de deux code côtés, des deux de ces côtés. des Des deux deux mondes, côtés, justement, il y a des codes. les codes Mais les codes, ne ça rassurent s'apprend. pas. Les codes, ça s'apprend vite. Les codes, ça s'apprend. C'est juste qu'au début, il faut défricher tout ça. Il faut décoder tout ça. Une fois qu'on a décodé, et pour décoder tout ça, il faut plonger les entrepreneurs de nos quartiers dans ces environnements économiques. Nous, ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est de créer un réseau, communauté d'entrepreneurs issus que des quartiers. Non, on s'est dit non. Ça n'a pas de sens. Au contraire, les entrepreneurs des quartiers et de nos quartiers doivent être dans l'écosystème économique de notre pays. Je pense que c'est là où on fait avancer les choses, c'est là où on change les mentalités, et c'est là où les gens, ils ont un regard différent qui se porte sur les entrepreneurs. Et à ce moment-là, je pense que déjà, les a priori, ils tombent, on fait tomber les barrières, et là, le plafond de verre, on commence à le fissurer. Le travail est encore long, parce qu'il faut gagner de la confiance. Moi, aujourd'hui, un mec comme moi, qui a grandi dans un quartier, qui est né à Cergy, qui connaissait personne, qui n'a pas une famille qui est rentier ou qui a un réseau énorme, qui aujourd'hui, voilà, je parle avec une centaine de patrons, de grands chefs d'entreprise, de TPE, de PME, et tout ça, ça fait partie de nos réseaux. Mais on a construit tout ça, on a construit la confiance, et on a montré qu'on était meilleur que les autres, parce qu'on travaillait, on était déterminés. Monsieur le Président, justement, on va parler de vous. Juste avant de lancer le portrait vous concernant, des moments très rares d'ailleurs qu'on déniche très peu de chez vous. Vous avez le sentiment d'incarner l'exemplarité, vous-même? Moi, je n'ai pas la prétention de dire que j'incarne l'exemplarité. J'essaie d'être exemplaire dans le travail, dans mes actions que je porte. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire, incarner l'exemplarité? Un modèle. Ouais, un modèle, je pense qu'il y a plusieurs modèles. Moi, je fais mon travail. Je fais mon boulot, je ne le fais pas pour être un modèle. J'essaie de rester concentré. J'essaie de bien le faire, d'embarquer le plus de monde possible autour des actions que je mène. Et après, voilà, après, si certains, ça peut les inspirer, ça peut être une référence pour d'autres. Je peux m'en féliciter, mais ce n'est pas le but. Allez, le but, voilà. Allons-y, Monsieur le Président, Let's Monsieur go. Moussa Camara, le portrait vous concernant, jingle. Là, je ne parle pas du président, je parle de Moussa Camara. Moussa Camara, vous êtes originaire de Cergy. Vous avez investi localement depuis plus de 10 ans maintenant. Plus de 15 ans même d'ailleurs, l'action citoyenne, vous venez de nous le rappeler. La création du lien social, à tous les niveaux d'ailleurs, national, dans l'Hexagone. La démocratisation de l'entrepreneuriat. Dites-moi, vous êtes engagé maintenant depuis combien de temps? Depuis gamin? Non. Quand je vois tout ça? Non. En fait, mon engagement... Parce que vous êtes jeune. Je suis J'ai jeune. l'impression que vous vous êtes engagé depuis que vous avez 5 ans. J'ai 35 ans, je suis jeune. J'ai commencé vraiment l'engagement à proprement dit, on va dire, dans le dire qui s'est matérialisé par une association, c'est à l'âge de 21 ans. Mais en vrai, quand j'y pense, nous, dans mon quartier, il y avait une famille qui avait fui la dictature de Pinochet, une famille chilienne. Il y avait monsieur Zamorano et madame Zamorano avec leurs enfants, où eux, dès le plus jeune âge, nous ont inculqué l'engagement citoyen, en fait. Ouais. Avec eux, ils nous prenaient, on faisait des nettoyages du printemps, on faisait pas mal de choses pour le quartier, tu vois. Et on faisait plein de choses. Et en fait, depuis tout petit, inconsciemment, ils m'ont éduqué dans l'engagement. En fait, quand je regarde mon parcours, sur le moment, je ne le voyais pas, mais quand je regarde mon parcours, en fait, ils m'avaient préparé à m'engager plus tard, en fait. Ils ont mis ça dans l'ADN. Ils m'ont mis ça dans l'ADN sans le savoir. Ça Sans ne le venait même pas savoir. de mes parents, ça venait de mes voisins qui étaient réfugiés chiliens et qui, eux, avaient déjà une conscience citoyenne, politique très engagée, qui, finalement, m'ont mis ça dans la tête. Alors, ils vous ont mis ça dans la tête, mais Moussa Camara, il y a aussi autre chose que vous dites. Je suis né, j'ai grandi dans un quartier difficile, qui est celui de Cergy, nourri par des injustices. Et ça m'a révolté, vous le dites. Ouais. Vous dites, j'ai toujours voulu m'engager pour dire qu'il y a des choses, qu'on peut apporter des solutions. J'ai grandi avec cette mentalité en permanence et je veux, avant tout, que cela change la vie des gens. Est-ce que c'est ça
l'histoire est née aussi également, j'ai bien compris, avec cette famille qui vient de Chili. Ouais, mais c'est aussi, est-ce que c'est aussi Sergei en venant d'un quartier difficile? Ça a été ça le moteur en fait, parce que l'engagement il s'est matérialisé par quoi? Parce que j'avais ça dans la tête, j'ai eu la chance d'être encadré, et surtout les injustices que j'ai vécues et que je voyais dès le plus jeune âge. Moi, étant gamin, je voyais les plus grands, ils se faisaient contrôler par la police sans raison, tu vois, sans raison, de manière... Et dès jeune, on voit cette injustice, et finalement, quand tu grandis, bah, c'est toi qui te fais contrôler devant les plus jeunes. Et du coup, tu vois, en fait, c'est un recommencement éternel qui ne s'arrête pas. Et finalement, pour casser cette logique, le fait que je voyais certains qui faisaient des belles études, mais qui ne trouvaient pas d'emploi derrière. Je voyais nos familles, nos parents qui travaillaient tout le temps pour des salaires de misère et qui finalement essayaient de nous donner le meilleur. Je voyais l'école du coin où parfois il n'y avait même pas de prof pendant 1 an et on faisait redoubler toute la classe. Moi, j'ai redoublé la CP, pas parce que j'ai mal travaillé, c'est parce que pendant 1 an, on n'avait pas de prof. Et toute cette injustice, ces inégalités-là, à un moment donné, on dit stop. Ouais. Et moi, ça m'a marqué. Après, j'étais dans une génération où il y a eu les émeutes de banlieue en 2005, il y a eu les discours de Sarkozy qui étaient assez virulents en fonction des banlieues. Et du coup, moi, je me suis engagé un peu dans cette lignée. En 2007, je crée la première association parce que mon quartier il subit un programme en rue, détruit totalement pour être reconstruit sans concertation des habitants. Ça crée une révolte, il y a de la tension. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, à un moment donné, le seul outil qu'on avait, on ne savait même pas que ça existait et comment créer une association. Oui. Finalement, c'est la seule forme qu'on a trouvée pour pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'il y a une personnalité dans le monde qui vous parle? Entre évidemment toutes ces personnalités historiques, de Martin Luther King en passant par Mandela, en passant par... il y en a, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a à l'appel. Il y en a plein qui m'ont pu inspirer. Le parcours de Nelson Mandela, comme tu le dis, c'est des plus emblématiques. Des Thomas Sankara qui ont œuvré pour faire en sorte que les peuples soient autonomes dans leur propre pays, l'autosuffisance, etc. En Afrique, parce qu'ils avaient des richesses, etc. Et moi, je pense que toutes ces personnalités, cette histoire, moi, je suis quelqu'un extrêmement passionné d'histoire. Que ce soit l'histoire française, l'histoire d'ailleurs, etc. J'aime l'histoire, j'ai toujours aimé l'histoire. C'est une passion qui m'a nourri depuis longtemps, même si je n'avais pas accès à l'histoire quand j'étais plus jeune. Mais les brefs moments où j'ai eu accès à l'histoire, comme en cours et tout, ben ça m'a fait beaucoup de bien. Et dommage parce que j'aurais voulu aller dans des musées, aller visiter la conciergerie où Marie-Antoinette a été emprisonnée, où la Révolution... Tu vois, toutes ces histoires, aller en Égypte, regarder les pyramides, aller voir l'histoire de l'esclavage à Gorée. Tu vois, tout ça, c'est des histoires que j'ai appris par petits bouts. Mais je n'avais pas la capacité. Aujourd'hui, maintenant, je peux aller regarder, me renseigner, visiter. Mais les jeunes, comment on leur donne accès à cette culture, à cette ouverture, à cette histoire ? Tout ça, c'est hyper important aussi. Hyper important. Moussa Camara, dernière question avant de passer au chapitre, justement, de votre fondation association, les Déterminés. Vous avez été, alors là, pour le coup, mérité d'une belle récompense par le titre de chevalier de l'Ordre national du mérite. Alors, est-ce que ce travail, c'est une fierté pour vous, ça? Ouais, c'est une fierté. On ne s'y attend pas forcément. Et on ne fait pas tout ça pour attendre des récompenses. En plus, par d'ailleurs, je n'ai même pas encore organisé la cérémonie pour me faire remettre, pour te dire, tellement que je suis à fond dans l'action que je mène avec les Déterminés. C'est valorisant. C'est valorisant d'avoir la reconnaissance de l'État pour un projet qu'on porte au quotidien, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense que, vous voulez faire de la politique plus tard? Moi, la politique, j'encourage les gens qui veulent le faire à le faire. Moi, je pense que je fais déjà une certaine politique avec ce que je fais et ça me suffit et ça me va très bien. Mais faire de la politique, ça me va très bien. Et bien, si ça vous va très bien, on va découvrir les Déterminés, même si vous en parlez depuis tout à l'heure, les Déterminés. Jingle, c'est parti tout de suite. Monsieur le Président, quelques chiffres clés pour les Déterminés. 3500 personnes sensibilisées, 500 déterminés accueillis dans le programme, même plus d'ailleurs, vous dites. 300 entreprises créées, 34 promotions lancées, 60% plus. Alors vous me le dites, moi. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite, alors moi, c'est ceux qu'on m'a communiqué. Ouais, non, mais ça enchaîne vite, ça enchaîne vite. 63% de femmes, 80 entreprises en cours de création. Mais vous vous arrêtez jamais, en fait, au final. On ne s'arrête pas, on a une grosse croissance. En fait, l'objectif, c'est on a commencé par petit, il y a à peu près, en 2015, avec 15 porteurs de projets.
qu'on a accompagnés, 70% d'entre eux ont créé leur boîte à la sortie du programme. Et on s'est dit comment on pouvait aller plus loin. Et entre 2015 à aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver par 1000 entrepreneurs accompagnés par an. Et nous, dans les quartiers dans les quartiers, dans les QPV, avec 70% dans les QPV, plus de 70% dans les QPV. Et du coup, nous, notre objectif, nous, on fait pratiquement QPV, que 100%. Quartier populaire dans le cadre de la politique de la ville. Exactement, Voilà. Quartier politique de la ville. Nous, on fait presque 100% de nos formations en présentiel. C'est-à-dire qu'il y a un contact humain avec les porteurs de projets qu'on accompagne. Et c'est une formation qui est intensive et qui dure 6 mois à 1 an. Donc, ce n'est pas du one-shot, ce n'est pas 1 heure par-ci, 1 heure par-là. On est vraiment avec les gens, on les connaît tous. On avec les fait toujours la même évoluer, ADN, etc. c'est-à-dire favoriser la réussite des entrepreneurs dans les quartiers populaires et les milieux ruraux. Ruraux et les territoires périurbains, partout où il y a besoin qu'on soit présent, ben on y est. Partout où on voit il y a de la demande, on est extrêmement sollicité. Et l'objectif, c'est de continuer. Et aujourd'hui, ces chiffres, ça a été du travail, ça a été de l'engagement, ça a été beaucoup d'investissement. Mais il y a des résultats. J'ai vu que les déterminés, vous allez être présents dans les principales plus grosses villes du pays en 2024. On parle de 25 plus grandes villes. Les 25 plus grandes villes en France. L'objectif, c'est Mais comment ça. vous allez déployer tout ce dispositif? C'est impressionnant. On se déploie. On est toutes les 2 semaines en train d'ouvrir un nouveau programme. Là, on est à Caen, on va à Mulhouse très bientôt, on va à Brest, on va à Marseille. J'étais à Marseille hier, où on développe aussi 2 programmes des déterminés. On va en faire 3 cette année à Marseille. On a à Toulouse qu'on vient de terminer, qu'on Toujours relance, avec la même mécanique. et à Montpellier. Formation de 6 mois. Formation de 6 mois, accompagnement, mise en réseau. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, ça va de la mode pareil. en passant par la santé. Dans tous les secteurs d'activité. Dans la tech, dans la mobilité douce, dans le transport du dernier kilomètre. On a vraiment des projets vraiment dans la food, dans la mode. Avec une réussite qui s'élève à combien en pourcentage? Aujourd'hui, 80% des entreprises qu'on accompagne, 4 ans après, ils sont encore en vie. Crise, pas crise. Et plus de 40% d'entre eux ont entre 2 et 20 salariés. Et ça, voilà, c'est des réussites parce que c'est des entreprises qui se lancent, qui vont créer des emplois derrière et qui vont créer une dynamique. Il y a dans 15% des cas, ceux qui n'entreprennent pas, ce n'est pas un échec parce qu'ils ont acquis des compétences, de l'expérience, une posture qui a été différente. Et finalement, dans l'entrepreneuriat, il y a des réussites et il y a des échecs. Ça, nous, on ne le contrôle pas, c'est la force c'est le destin de l'entrepreneuriat. Par contre, nous, on essaie de limiter et de faire pivoter et faire raisonner. Et après, dans 15% des cas, ils retournent dans un emploi dans lequel ils évoluent, ou peut-être même qu'ils s'associent dans un projet entrepreneurial. Donc, c'est pas un échec. Donc, forcément, c'est des retours positifs, mais qui ne sont pas de la création d'entreprise pure. Voilà. Nous allons découvrir tout de suite, Moussa Camara, Monsieur le Président, un petit film qui plante assez bien le décor concernant votre association, votre fondation Les Déterminés. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on la découvre tous ensemble. Regardons et on vient reparler des Déterminés. A tout de suite. Aujourd'hui, Les Déterminés, c'est plus qu'un état d'esprit. Parce que partout sur le territoire, on a une jeunesse qui a de l'énergie, qui a des idées, qui a de l'envie. Les Déterminés, c'est un projet qui a pour but et pour ambition de démocratiser l'entrepreneuriat des jeunes dans les milieux ruraux et dans les quartiers populaires. Pour qu'il y ait plus de justice sociale dans nos quartiers, il fallait qu'une justice économique à côté. Et cette justice économique ne pouvait pas uniquement passer par l'insertion professionnelle, par l'emploi, les formations, mais elle devait aussi passer par l'entrepreneuriat. Ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé Les Déterminés. On a formé 100 jeunes. On pense pouvoir faire le double d'ici la fin de l'année prochaine. On s'est déjà exporté à Lyon et Nancy. L'année prochaine, on espère faire Nantes, Toulouse et Nice. Donc ce qu'on veut, c'est pas être un élément en plus dans l'écosystème entrepreneurial existant, mais juste le chaînon manquant qui connecte une certaine partie de la population à ces réseaux d'accompagnement-là. Donc ce qu'on veut quand tu rentres dans la formation Les Déterminés, c'est de proposer à travers un programme d'accompagnement de 6 mois, dont les 6 premières semaines sont intensives et à temps complet, un tremplin vers les réseaux d'accompagnement existants. On a des projets dans la tech, dans l'alimentation, dans tout ce qui est formation, dans tout ce qui est prêt-à-porter, etc. Pendant la formation, on était encadré notamment par les professionnels avec tout ce qui est business plan, marketing, communication, comment s'exprimer à l'oral, comment parler de son projet. Et juste après la formation, j'ai commencé directement à créer les collections. On se fait aussi des petites réunions avec le club des Déterminés. On essaye de s'entraider. Donc Aminata de la marque AD qui est venue aussi à la boutique pour faire un petit défilé. C'est devenu en fait une grande famille. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de construction personnelle, beaucoup de rencontres inspirantes, beaucoup de jeunes qu'on a accompagnés, qu'on a vu évoluer au fil du temps. Donc aujourd'hui, je suis fière de me lever tous les matins en me disant que je suis entrepreneuse,
que je crois en mon projet. J'ai réussi à recruter 4 personnes qui étaient à la recherche d'un emploi. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est quelque chose que je ne peux pas décrire, parce que c'est quelque chose qui sort du cœur, et parce que ma promotion restera unie. La formation des déterminés, c'est puissant. J'attends pas de remerciements, on n'attend pas de reconnaissance, mais quand quelqu'un réussit, tout l'investissement que les gens ils ont fait depuis des mois, voilà, on ne l'a pas fait pour rien. On est fiers. Moussa Camara, pendant la diffusion de cette vidéo, vous me disiez, mais elle date la vidéo, et on a bien avancé entre-temps. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, Monsieur le Président? Je sais pas, il y a eu le Covid qui est passé par là, et après le Covid, on s'est transformé en Super Saiyan, et depuis, on a explosé tous les compteurs. C'est le Covid qui nous a transformés, le confinement, ça nous a permis à toute l'équipe de se recentrer, de mettre une stratégie en place, et dès qu'on est sorti, on a tout explosé. On a ouvert au moins 7 villes dans l'année 2020. On est passé à 100 porteurs de projets accompagnés, à 300 en 2020. On a reçu plus de 1200 candidatures rien qu'en 2020. C'était un truc c'était énorme. Même nous, on ne s'y attendait pas. Il y a eu un vrai engouement. 2021, on pensait qu'on allait repartir dans une année un peu plus... il y a eu des petites restrictions et tout, mais on a quand même tenu le cap. Et on a encore level up. Et là, 2022, on espère que ça sera l'année où on va exploser tous les records. Vous en parlez avec tellement de passion qu'on voit que vous êtes fier quand même de porter les déterminés. Moi, je suis fier parce que moi, ça me fait plaisir. Moi, je le vois même pas comme ce que je fais, ça me fait plaisir parce que moi, je suis quelqu'un d'engagé. C'est le thème de l'émission. Mais en réalité, moi, l'engagement, je le transpire. C'est-à-dire, j'ai tout le temps été engagé depuis 15 ans, ça fait partie de mon ADN. Je ne sais pas combien de temps je ferai les déterminés parce que je suis encore jeune et j'ai envie de faire d'autres projets qui peuvent faire bouger les lignes. Et j'espère que je ferai d'autres choses. Mais en tout cas, pendant que je suis à la tâche, je m'y attelle pour vraiment faire bouger les lignes et de faire en sorte que ça fonctionne. Monsieur le Président, qui vous accompagne financièrement? L'État et les partenaires privés? On a des partenaires privés. Maintenant, l'État, depuis... pas très longtemps, mais depuis à peu près 2 ans. Mais au début, on a vraiment voulu commencer uniquement avec des partenaires privés. Je ne sais pas si je peux les citer, mais on a BNP Paribas qui sont à côté de nous, on a BPI France, on a Mazars, on a la NCT, on a HP, on a SAP, Engie, toutes ces boîtes-là avec qui on travaille. Des boîtes du CAC 40 et on a plein d'entreprises qui sont à nos côtés au quotidien pour faire en sorte que ça fonctionne et non seulement qui mettent des moyens, mais qui font aussi intervenir des collaborateurs et des moyens humains à disposition de la structure. J'aimerais qu'on finisse avec cette belle phrase, cette belle déclaration. Vous concernant, Monsieur le Président, vous dites finalement, les déterminés, c'est devenu un projet sociétal. Est-ce que c'est ce que vous redites aujourd'hui dans Les Engagés? Moi, au début, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'économie, mais avant tout ça, c'est pour améliorer notre société. C'est pour retrouver une société apaisée où chaque jeune, chaque personne puisse se dire que dans mon pays, c'est possible de réussir. Et si j'ai un projet, j'ai une envie, j'ai une idée, je vais me donner tous les moyens, mais je vais réussir à trouver en face toutes les réponses que j'aurai besoin pour réussir. Et là, ça deviendra un projet de société. Pour l'instant, on y arrive, mais il y a encore, le travail n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de boulot. Quel message d'espoir vous dites, vous livrez à celles et ceux qui nous regardent? Moi, le message que je veux donner, le message d'espoir, c'est que le travail n'est pas fini. C'est pas forcément facile au quotidien, mais quand on y travaille, quand on met de l'abnégation dans ce qu'on fait, si on met du cœur, de la conviction, finalement les choses peuvent s'améliorer. J'ai envie de vous dire bravo. Et bon vent, bravo. Et franchement, merci. Je vous le dis sincèrement, bravo. Et bon vent et longue vie surtout aux déterminés. Merci beaucoup. Mais grand plaisir, c'est ça Les Engagés. C'est ne rien lâcher. Hein. Vous savez, c'est un peu notre slogan ici. On va rien lâcher. On est déter. J'adore, c'est pas mal. Moussa Camara, le président fondateur des Déterminés qui existe maintenant depuis un peu plus de 15 ans. C'était un plaisir de vous recevoir dans Les Engagés. Moi aussi, c'était un plaisir de le faire. À très bientôt. Merci. Et évidemment, au plaisir, ici même, restez fidèles à Télésud. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro des Engagés avec un autre invité, un autre parcours et une autre cause, une autre belle cause. On ne lâche rien, restez fidèles, à bientôt.